On va illustrer ici le filtre de Kalman pour un système très simple, avec sur 3 pas uniquement. Donc K va varier de 0 jusqu'à 2. On connaît les matrices A, C, on connaît le vecteur U, on mesure la sortie Y, et on va essayer d'estimer X. Donc c'est le rôle du filtre de Kalman, c'est d'estimer le vecteur d'état. On ne connaît pas les bruits d'état alpha et le bruit de mesure bêta, mais on connaît les propriétés statistiques. Alors pour pouvoir appliquer un filtre de Kalman, la situation un peu idéale, là où tous les théorèmes s'appliquent, c'est lorsque les signaux alpha et bêta sont blancs et gaussiens. Donc on connaît entièrement les statistiques pour alpha et bêta. On vous dit ici qu'ils sont blancs, gaussiens et de covariance unitaire. Alors je vais peut-être rappeler ce que signifie un vecteur blanc, enfin un vecteur aléatoire blanc ou un signal aléatoire blanc. Et bon, alors je vais ici faire un nouveau alors je sais pas ce qu'il m'a fait, file new script, mais bon, puis je vais l'appeler file save as, je vais l'appeler calme comme Kalman, et 3 steps, parce qu'on a 3 pas enregistrés. Alors, pour fabriquer un fil un bruit gaussien blanc, alors blanc, je fonctionne de la façon suivante. Je fais random, alors je vais par exemple faire de 1 jusqu'à 1000. Donc ici, on va une ligne, 1000 colonnes. Et puis je vais le tracer. Plot de on va dire de x, et puis ici, je vais mettre des plus. En effet, il ne faut pas qu'il me relie les points entre eux. Je vais le lancer. Voilà, je lance. Voilà un bruit blanc type gaussien. Alors peut-être pas forcément facile à se rendre compte, si je vais en rajouter un peu plus. Bon, je vais en rajouter un peu plus. Je vais en prendre, bon, on va dire 10 000. Est-ce qu'on voit un peu mieux les choses? Voilà le signal gaussien type. Ou, alors, on se rend compte qu'il n'y a pas de continuité. Alors, si jamais je l'agrandis, peut-être... On n'a pas de continuité. C'est-à-dire que si on connaît x à l'instant k, on ne va pas avoir d'informations sur x à l'instant k plus 1. On a une indépendance dans le temps. Donc un signal blanc n'est pas continu. Alors on voit qu'il est gaussien parce qu'il y a une plus de concentration suivant l'axe OX, et plus on s'éloigne, moins il y a de points. Mais on a quand même une stationnarité. On voit bien que le nuage de points à gauche, il ressemble très fortement au nuage de points à droite. Alors maintenant, comment on peut se rendre compte de cette indépendance? Alors, une méthode simple, peut-être, c'est de générer un nuage de... Bon, je vais prendre A. Alors ici, je vais peut-être le mettre en commentaire celui-là. Je vais prendre A qui vaut X, qui va de 1 jusqu'à, on va dire, 5000. Je prends B qui va de, on va dire, de 2 jusqu'à 5001. Bon, j'aurais pu prendre autre chose. Enfin, je prends un sous-vecteur quelconque de ce type-là. De même dimension, bien évidemment, parce que je vais les tracer ensemble. Donc, je vais faire plot de A, B, virgule, alors toujours, par exemple, avec des plus. Ici, allez, hop, en rouge. Je le relance et on va voir apparaître l'indépendance parce que le nuage de points aura cette forme-là. Alors, on se rend compte en effet qu'il n'y a aucune dépendance entre A et B à l'œil,
bien qu'il n'y a pas de corrélation. Et ça vient du fait, ça vient du fait que le signal il est blanc. Alors je vais essayer d'en faire un qui n'est pas blanc. Alors pour en faire un qui n'est pas blanc, je vais par exemple faire x. Alors, je vais faire x qui vaut. Alors je vais prendre par exemple x de 1 jusqu'à size to length le n de x moins 1 et je vais lui additionner un vecteur légèrement décalé. Je vais de 2 jusqu'à ce vecteur-là, nouveau vecteur x, ainsi fabriqué. Il aura, on voit bien que puisque je décale d'un cran et que je l'additionne à lui-même, je vais voir apparaître une certaine dépendance entre les deux, une certaine corrélation positive, bien évidemment. Donc, je relance. Voilà le nuage de points. Donc là, le nuage de points, on la voit, cette corrélation. Alors, j'aurais pu tracer ça de la forme suivante. Alors ça va être figure de 1. Et puis ici, figure de 2. C'est même tracer les deux. Le premier, le voici. On n'a pas vraiment l'impression de cette continuité dont j'avais parlé. Alors, il faudrait zoomer de beaucoup. Alors, à l'œil, on peut le voir avec un peu d'expérience, mais c'est pas encore flagrant. Donc, je vais peut-être effectuer plusieurs fois l'opération pour qu'on puisse s'en rendre compte. Je ferme tout ça. Alors, si je l'effectue 2 fois, je vais faire for i égale 1 jusqu'à... Alors là, je vais le faire 2 fois. Je le relance. Alors, c'est pas flagrant toujours. Et la corrélation, alors si je le fais 10 fois, alors on voit bien que le nuage il s'affine. Et ici, la continuité, est-ce qu'on la voit apparaître un petit peu mieux? Peut-être en zoomant, mais alors si je zoome, on le voit apparaître, c'est-à-dire on voit apparaître des sortes d'amas de points qui sont tous positifs, tous négatifs. Donc on la voit apparaître cette continuité ici, ça semble clair. Alors si je le fais plus de fois, je vais le faire 30 fois, de plus en plus fin, le nuage, de plus en plus de corrélation, ici, de plus en plus de continuité. Je vais le faire 300 fois, de plus en plus fin, de plus en plus continu. Donc ce signal, il est moins blanc. Alors attention, dans cet exercice, je n'ai pas besoin de générer mes signaux blancs dans le fil de Kalman. Il ne fait pas de tirage aléatoire. Il manipule l'incertitude à travers les matrices de covariance, qui elles sont déterministes. Donc tout ça, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais commenter tout ça. Comment, et je vais commencer à 0 pour l'exercice. Alors, les exercices, on connaît A, on connaît U, C, Y, et on connaît les matrices de covariance pour alpha et bêta, les propriétés statistiques. On a besoin aussi de connaître les conditions initiales. Alors, les conditions initiales, pareil, elles sont incertaines. Donc, on connaît une estimation pour la condition initiale et on connaît la matrice de covariance associée. Ici, tout vous est donné. Donc, on vous demande de tracer les ellipsoïdes de confiance et d'utiliser le fil de Kalman sur 3 pas.
Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Je retourne à mon programme MATLAB et je vais saisir mes matrices. Alors, comme indiqué ici, mes matrices A, bon, 0, 5 sont assez faciles à retenir, 0, 5, 1. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais saisir mes matrices A. Donc je vais avoir la première, A0, qui vaut 0, 5, 0, 0, 1. Alors là, c'est un point virgule. Je vais avoir A1 qui vaut 1 moins 1, 1, 1, puis A2 qui vaut A1 dans ce cas-là. Alors voilà pour mes matrices A. En ce qui concerne maintenant, je vais pouvoir rentrer la deuxième colonne, c'est les vecteurs U, les vecteurs d'entrée. Alors on vous dit que U0 qui vaut, ici je vais avoir 8, 16. Ensuite j'ai U1 qui vaut moins 6, moins 18. Et U2 qui vaut 32, moins 8. Voilà, 32 moins 8. Ensuite, C, ils valent 1 et 1. Donc, alors je vais rentrer C0 égale 1, 1. C'est un vecteur ligne. Et voilà pour mes trois matrices. En ce qui concerne le vecteur Y, j'ai Y, alors Y c'est un scalaire, donc Y à l'instant 0 vaut 7. Y1 égale 30. Y2 est égal à moins 6. Donc voilà, j'ai recopié uniquement ce tableau-là. Le tableau qui est là. Une fois que j'ai fabriqué ça, je vais pouvoir rentrer mes matrices alpha. Alors, j'ai mes matrices de covariance pour alpha. Alors, alpha est centré. Pour appliquer, dans les hypothèses du fil de Kalman, le vecteur aléatoire, le bruit d'état, est centré. Donc, c'est égal, à la matrice identité dans notre cas. Donc, c'est de 2 et de 2, alors que la matrice de covariance pour bêta, ici, c'est 1. Voilà. Donc, j'ai saisi toutes les grandeurs qui étaient données. Il manque les conditions initiales. Je vais avoir x chapeau 0. À l'instant 0, ça m'est donné, c'est 0, 0. Avec toujours une incertitude représentée par la matrice de covariance. Ça va être gx0 qui vaut, alors ici dans mon cas, c'était 100 fois identité de 2 et de 2. Bon, je ne lance pas le programme, je pars du principe que tout ça, ça va tourner. Je vais essayer d'appliquer le fil de Kalman. Alors, le fil de Kalman, je reprends ici les données, on l'a programmé dans le cadre du cours. Il est donné ici. Bon, je vais essayer de reprendre cette syntaxe. Alors, je vais avoir x chapeau à l'instant 1, x hat à l'instant 0. Ici, je vais avoir, alors ici, il a été appelé x0. Ici, je vais avoir x1. Cela, je ne vais peut-être pas forcément m'y intéresser, donc je les enlève. Je vais avoir ici U et Y, donc je vais mettre ici U0, Y0. Et ici, je vais avoir
G alpha et je vais avoir G bêta. Ici, ma matrice A à l'instant 0, C à l'instant 0. Et ben voilà, j'ai l'impression d'avoir à peu près tout le monde. Je vais pouvoir lancer ça en espérant que ça va tourner. Je lance. Alors, qu'est-ce qui me sort? Ah oui, alors ça c'était autre chose, hein. J'imagine. Je le relance à nouveau. Ah, il a l'air de tourner. Donc je vais tracer x à 1 pour vérifier. Ah, donc je vais regarder gx1. Bon, voilà, j'ai à peu près toutes mes matrices qui sont ici. Je vais donc essayer de tracer un peu mieux tout ça dans mon programme. Alors pour pouvoir le tracer, je vais utiliser la fonction throwEllipse. Alors, la fonction throwEllipse, je vais la reprendre ici. Et qui est aussi donnée dans le cours, qui me trace les matrices de confiance associées. Alors, je vais rentrer ici, peut-être pour commencer. Alors, je vais tracer ici x at 1. Je vais rentrer ici gx1. Je vais rentrer comme état la probabilité d'une ellipsoïde à 90%. La couleur, je ne sais pas trop laquelle tracer comme couleur. Je vais mettre par exemple en rouge. Line width, bon, je vais peut-être mettre... ça, c'est l'épaisseur. Et ici, je vais peut-être faire pareil pour comparer en mettant la première ellipse. Et si je fais ça, je vais être obligé de mettre pour pas qu'il m'efface, un hold on. Alors, je vais peut-être le tracer d'une autre couleur. Par exemple, la première, je vais la tracer en black. Puis je vais mettre une épaisseur peut-être un peu plus grosse. Voyons voir ce que ça donne. Là, voilà. Donc, au tout début, à l'instant 0, mon vecteur d'état, il était dans l'ellipsoïde noir. À l'état 1, on a un peu plus d'informations. L'état a bougé, on a eu la prédiction, et la correction nous dit qu'on se retrouve dans l'ellipsoïde en rouge. Bon, alors j'aurais presque on aurait presque pu tracer la correction. Alors, c'est l'étape qui précède, donc je vais l'appeler ici Ips 1 update. Alors, ça, c'est l'update. Est-ce que je l'appellerai? Voilà. Bon, je vais l'appeler comme ça. Sauf qu'ici, comme il va se trouver à l'instant 0, et je vais tracer avec la même couleur. Alors ça, c'est à l'intérieur du fil de Kalman. C'est pas censé nous sortir, mais c'est quand même pas mal pour l'illustrer. Donc ici, je vais tracer toujours avec la même couleur en black, mais avec une faible épaisseur. Je vais rentrer ici x update 0, la matrice de covariance associée. Ça, j'en ai plus besoin. Je le lance. Je le lance, donc voilà. Hop. Donc on voit ici la matrice de covariance initiale. Et ici, hop, alors, je vois, je vois ici la matrice corrigée à l'instant 0. Alors, je vais pouvoir continuer avec d'autres, en appliquant une autre fois le Kalman. Alors voilà, je trace ici à l'instant x hat, à l'instant 2, ici 2, 1, 1, ici ça va être 1, 1, et ici 1 et 1. Je vais tracer après, et puis je vais faire pareil pour le troisième. Alors je vais essayer, bon je vais les faire d'un coup. Donc ici je vais avoir 1,
1. Alors je vais peut-être choisir la même couleur parce que je trace ici, c'est à l'instant 1. Rouge, ça veut dire à l'instant 1. Ensuite, ici, je vais me retrouver à l'instant 2. Je vais choisir une autre couleur, par exemple green, vert pour l'instant 3. Enfin, pour l'instant 2. Ensuite, ici, à nouveau 3, 3, 2, 2, 2. Alors là, des 2 partout, j'incrémente. Et ici, je fais l'update. Alors l'update, ça va me donner le... ici, je vais avoir du 2 et du 2. Et je vais le mettre à nouveau en green. Et j'aurais peut-être même pu tracer le dernier, donc à l'instant 3, la prédiction à l'instant 3. Alors là, comme c'est encore un autre temps, il va falloir que je trouve une autre couleur. Donc je vais par exemple mettre magenta. Donc black, c'est l'instant 0, rouge, instant 1, green, instant 2, magenta, instant 3. Alors espérons que je ne me sois pas trompé. Je vais voir ça tout de suite. Donc voilà ce qui me dit. Alors par contre, je suis étonné parce qu'il me... Voilà, non, si c'est bon. Il me trace ici, à l'instant 0, en noir ici. Alors, on a en épais, c'est ce que je savais à l'instant 0. Je fais ma mesure à l'instant 0. J'obtiens l'ellipsoïde en noir fin. C'est la correction qui vient de ma mesure. Je prédis que je vais me trouver, en prenant la matrice A, que je vais me retrouver dans les ellipses rouges épaisses. Et puis, en prenant ma mesure, j'en déduis que je me retrouve dans l'ellipse fine. Donc ça, c'est l'update, la correction. Je prédis, je me retrouve dans l'ellipsoïde verte épaisse. Je prends ma mesure, je me retrouve donc dans l'ellipsoïde plus fine, qui est la verte au centre, là, ici, au milieu de l'ellipsoïde plus épaisse. Et je suis capable de refaire la prédiction pour me retrouver à l'instant 3, mais je ne suis pas capable de faire ma correction. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'information sur la mesure Y à l'instant 3. Donc je suis uniquement capable de prédire. Donc le filtre de Kalman alterne la prédiction et la correction, et on peut représenter graphiquement lorsqu'on est en 2 dimensions. On représente souvent par des ellipsoïdes de confiance avec un indice qui vaut 0,9, 0,99, peu importe. En tout cas, souvent, on visualise la position de nos robots par de tels ellipsoïdes.